Isaac est en train de dire à Jacob, à Ésaü, si c'est vrai que je l'ai béni, c'est vrai que tu me demandes la bénédiction, j'en ai plus. Mais si tu arrives à pardonner à ton frère, si tu arrives à t'humilier vers ton frère, en errant ça et là, en allant à gauche à droite, mais tu t'humilies, tu effaces tout ce qui s'est passé depuis le premier round, tu obtiendras ce que tu désiras. C'est là le mystère. Mais en errant, et j'ai compris ce mystère, même avec Caïn. Souvent on a maudit Caïn, Caïn était maudit. Mais Dieu avait mis une marque sur Caïn. Dieu a dit, celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé. Mais comment Caïn va encore te venger puisque Caïn est mort? Ça veut dire que Dieu lui-même devait venger à la place de Caïn. Or Caïn, quand il est parti après, il a reconnu. Dieu lui a dit, lisez la même phrase. Et dit, tu as tué ton frère, mais en errant. Le mot errant là, ça revient en Caïn. Lisez ça. Mais en pardonnant à ton frère, mais en t'humiliant devant ton frère, en reconnaissant que tu es en bas de lui, Dieu t'élèvera et Dieu te bénira. C'est là le mystère du pardon. Lorsque tout est fermé au-dessus de toi, lorsque rien ne va au-dessus de toi, il ne faut pas qu'il y ait dans ton cœur les gens que tu hais encore, des gens que tu ne portes plus dans ton cœur. Il y a des gens que nous avons emprisonnés, comme disait le pasteur tout à l'heure dans sa prière. Il y a des gens qu'on a mis en prison dans nos cœurs. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, cet après-midi ou ce soir, beaucoup d'entre nous, nous faisons semblant. Surtout nous qui sommes dans les églises et réveils. Semblant pour dire que nous aimons Dieu, on vient à l'église. Enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça semblant, mais vraiment on se dit qu'on aime Dieu, on prie Dieu. Mais dans nos cœurs, il y a plein de choses, plein de trucs mauvais qui sont renfermés. On vient deux fois devant la chair, on parle de Dieu, mais dans le cœur, on a la haine, on a la jalousie, on a les médisances. Beaucoup de serviteurs de Dieu, combien d'entre eux pardonnent? Et je vois même, il y en a qui maudissent leurs enfants. Dans la foi, ils maudissent, ils disent, toi tu seras maudit, tu ne réussiras pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as été maudit par ton père, si tu as été maudit par ta tante, ou tu as été maudit par ton oncle, laisse-moi te dire, ce soir, je viens ôter cette malédiction si tu as seulement compris le mystère que je suis en train de révéler. Si tu as compris ce mystère, frère, ce que je dis c'est vrai. Ruben a été maudit par son père. Ruben a été maudit par son père, Jacob. Par rapport à ce qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la femme de son père. Mais la personne qui a voulu ôter cette malédiction, c'était Moïse. Parce que Jacob avait l'onction. L'onction de Jacob, c'était familial. Mais l'onction de Moïse était nationale. Il n'y a que celui qui a l'autorité supérieure, l'autorité spirituelle supérieure au-dessus de ton père. Il n'y a que lui qui peut ôter cette malédiction. On raconte l'histoire d'une sœur à l'église. Cette sœur, elle venait à l'église, à chaque fois quand elle priait, elle avait besoin d'un enfant. À chaque fois, elle dérangeait le pasteur, j'ai besoin d'un enfant. Et un jour, le pasteur dit, tiens non, ça fait trop ce problème-là, il faut que je prie pour toi. Le pasteur l'appelle. Le pasteur lui dit, le Seigneur me montre, pardon. Elle dit, papa, pardon, je ne me reconnais pas. Il dit, le Seigneur me montre pardon. Il dit, ah, l'Esprit de Dieu a révélé au pasteur, il dit que tu avais giflé ton pasteur dans l'église où tu étais, parce que tu t'es chamaillé avec sa femme, vous avez eu des disputes et ça s'est mal terminé. Tu as giflé le pasteur et tu as quitté l'église, tu es venu ici. Et Dieu me montre que c'est à cause de ça que tu n'as pas d'enfant. Et donc, si tu veux avoir des enfants, il faudrait que tu ailles demander pardon. Il dit, pasteur, je préfère ne pas avoir des enfants. Je préfère mourir sans avoir des enfants que d'aller demander pardon parce que sa femme est aussi arrogante. Sa femme parle beaucoup. Ça là, je ne peux jamais. Il dit, pasteur, non, non, non. Je prie ici, je reste ici. Si tu veux me chasser de l'église, chasse-moi. Mais en tout cas, aller demander pardon là-bas, je n'irai pas. Frère, nous sommes en train de rigoler, mais c'est ce que nous faisons ici sans qu'on rende compte. Dans les cœurs. Deux fois pour aller voir quelqu'un ou dis-moi, je vais me rabaisser. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse. L'homme de Dieu a parlé de l'orgueil. Souvent, on ne pardonne pas parce qu'on a de l'orgueil. Souvent, on croit, non, frère, le pardon. Et dit, une semaine après, le pasteur, ça l'a fait mal, bien sûr. Il est en train d'intercéder pour cette situation. Et Dieu a touché le cœur.
de cette sœur, elle est revenue voir le pasteur et dit, pasteur, maintenant on peut aller demander pardon. J'ai vu que Dieu a convaincu mon cœur. Ça, ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Nous les enfants de... Tu ne dois pas avoir un cœur dur. Dieu transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Et donc le pasteur l'accompagnait. Ils sont allés voir le pasteur, l'autre pasteur qui l'avait maudit. Il dit au pasteur, je l'ai ramenée parce qu'elle est venue, elle a reconnu et elle est venue demander pardon. Le pasteur dit non. Pardon? Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a fait? Il dit oui, elle m'a tout expliqué. Comment ça s'est passé, la manière dont... Le pasteur dit, elle m'a giflé. Pour ça, je ne pardonnerai pas. Ma femme, elles se sont battues, voilà. Mais gifler moi, je ne pardonnerai pas. Le pasteur l'a refusé, il a dit non, je ne pardonnerai pas. Le ciel était fermé pour cette sœur. Mais comme elle était venue avec un cœur d'humilité, l'homme de Dieu lui a dit, le pasteur, nouveau pasteur, lui a dit, ok, donc tu refuses de pardonner. D'accord. Dieu au ciel, il a vu. Il dit à sa fille, on y va. Le pasteur lui a imposé les mains. Il a déclaré des paroles sur elle. 9 mois après, elle a eu des jumeaux. Amen. Je vous dis une histoire vraie qui s'est réalisée. 9 mois après, elle a eu des jumeaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que le pardon est puissant. Le pardon libère de la haine. Le pardon libère de la jalousie. Le pardon nous réconcilie avec Dieu. Le pardon nous réconcilie avec Dieu. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, ne veulent pas pardonner à l'église. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a offensé dans ta famille. Tu as emprisonné cette personne. Tu as dit, vous savez, quelqu'un m'a dit, il m'a dit, lui et moi c'est au cimetière. Je suis en train de dire, quand tu dis à quelqu'un, lui et moi c'est au cimetière, en fait tu as tué la personne. Tu portes un jugement sur toi. Et la Bible dit ceci. Le pardon ou la miséricorde triomphe du jugement. Il y a des gens, le jugement de Dieu quand elle est établie, je vous ai parlé de la justice hier, c'est-à-dire Dieu a déclaré. Mais s'il y a une chose, alors que Dieu a déclaré, son jugement a déclaré, donc tout est déjà établi, paf, condamnation. La seule chose qui peut enlever ça, c'est la miséricorde. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu décide, quand tu as fait du mal, il y a des gens qui vivent sous l'épidémie où je dirais une malédiction dans leur vie. Tu fais des choses, des fois ça ne marche pas. Ça devient un peu comme une routine. À chaque fois quand ça arrive, par exemple, à une période donnée, tu vois que ça tombe justement à cette période-là, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans ton cœur que tu as emprisonnés. Ou encore, c'est un mal que tu as vécu. C'est peut-être un fiancé ou une fiancée qui t'a abandonné, qui était avec toi. Il t'a promis le mariage. Mais il est allé prendre carrément ta meilleure copine. Et il a épousé cette femme-là. Et il l'a mis dans la maison. Toi, dans ton cœur, tu as dit, ce monsieur-là, plus jamais dans ma vie. À chaque fois que tu n'aimes pas entendre parler du pardon, c'est qu'il y a un problème. À chaque fois, quand tu te souviens seulement du mal que quelqu'un t'a fait, c'est que tu n'as pas encore... Vous savez, le pasteur Glenn a dit quelque chose tout à l'heure. Je l'ai même noté pendant... Il dit, un homme qui ne sait pas demander pardon ou miséricorde, c'est qu'il ne comprend pas Dieu. C'est qu'il ne comprend pas encore Dieu. Mais moi, je dirais encore, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu fréquentes l'église ici et qu'il y a des gens à qui toi, tu ne parles pas. Non pas seulement, pire encore même dans l'église. Et même hors de l'église. Il y a des gens que vous avez mis dans vos cœurs, celui-là ou celle-là, jamais. Il y a des gens de fois qui ont limité les pardons. C'est-à-dire, tu m'offenses une fois, 2 fois, c'est bon. 3e fois, non? Il dit non, non, non. Oui, je crois que non, parce qu'on prie, maintenant tu commences à... Non, non, non. Il y a des gens qui vont dire, à partir de... Non, ils ont limité le pardon à 3 fois. Ah mais oui, je vous dis vrai, dans l'église, il y a des gens qui disent, première fois il t'a offensé, 2e fois il le fait, la 3e fois tu dis non, trop c'est trop là. C'est pas parce qu'on prie que non, il commence à me monter les gens, non, non, non. Maintenant, cette personne, je la vois la prochaine fois, je dis plus bonjour, ou je lui dis bonjour, ça s'arrête là. Plus question, elle et moi, oh, on discute, non, non, non. Frère, tu es encore charnel. Non, dis bien, ben, ça c'est vrai, tu es encore charnel, je vous dis vrai. Vous voulez que je vous explique quelque chose encore? Quand Dieu dit, hein, si tu pardonnes à ton frère, lui te pardonnera. Moi, si j'estime que la limite de pardon, c'est 3. Ça veut dire que moi, je ne peux plus offenser quelqu'un au-dessus de 3. Est-ce que vous comprenez? Et si je m'étais arrêté à 3 et j'ai classé cette personne, Dieu à mon tour, il attendra. Dieu est juste. Il attend que je le fasse.
Et quand je vais dépasser 3, Dieu va me classer. À chaque fois, c'est pour ça que vous verrez des fois dans vos prières, quand tu viens commencer même la prière, tu as l'impression que tu es ailleurs. Tu as l'impression que Dieu ne te comprend. Parce que Dieu est venu aussi, il t'a dit bonjour, bonsoir, il est parti. Je vous dis vrai, il y a des gens comme ça que Dieu vient aussi dire bonjour, bonsoir, comme tu le fais avec ton frère. Parce que tu dis qu'avec lui, je dis bonjour, bonsoir, après on s'arrête là. Plus question de, parce que non, on prie, c'est pas parce qu'on prie, on doit monter sur moi. Donc il y a beaucoup de gens parmi nous que Dieu dit bonjour, bonsoir dans la prière, et puis Dieu s'en va. Et tu dis, mais c'est bizarre que je prie beaucoup, je cherche, je prie, ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'il y a des gens que tu as classés dans ton cœur. Auprès, je prie Dieu, qu'au sortant de ce message, que tu ailles, que tu ne te dises pas que c'est une faiblesse. La faiblesse, c'est pour nous les hommes. S'il y a quelqu'un qui devait se sentir humilié, c'était d'abord Dieu. Parce que quand l'homme a péché, c'est lui qui est parti vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est venu vers lui. Il était capable de détruire Adam. Il dit, je recommence avec une autre créature. Mais il a laissé Adam, il a pardonné Adam. Si lui, le Dieu tout-puissant, il s'est humilié, il a fait ça. Vous savez, souvent nous pardonnons, nous demandons pardon à Dieu, celui que nous ne voyons pas. Mais on a du mal à demander pardon à ceux que nous voyons. Mais comment tu dis que tu aimes Dieu? Celui que tu ne vois pas, tu arrives à demander, Seigneur, pardonne-moi. Oui, maintenant celui que tu vois, c'est ce que le pasteur a prêché tout à l'heure. Il y a là et là. Souvent nous ne pardonnons pas. Il y a des gens qu'on a classés, il y a des gens qu'on a emprisonnés dans le cœur. Je ne sais pas qui. Il y a des gens qui disent deux fois, pasteur Glenn, moi je pardonne mais je n'oublie pas. Là encore c'est un mystère. Tu as pardonné mais tu n'oublies pas. Tu sais que tu n'as pas pardonné. Il y a des gens qui aiment rappeler les gens combien de fois il les a pardonnés. Si tu rappelles à quelqu'un le nombre de fois que tu l'as pardonné, c'est que tu ne l'as pas pardonné. Tu es encore charnel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est avec un cœur d'humilité. Pendant que j'étais en train de pleurer, je cherchais Dieu dans la face. Je prie, Seigneur, aide-moi, pardonnez, aide-moi, Seigneur, à oublier, c'est trop dur, Seigneur. Et le Seigneur me dit, arrête ces larmes-là. Va pardonner. Souvent, on se bat dans la prière. On prend des jeûnes. Oui, Seigneur, je suis en train de rentrer en jeûne parce que j'ai besoin de demander. Dieu n'a pas besoin des jeûnes. Va pardonner si tu l'aimes. Quand Dieu me disait ça, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, Seigneur, je dois pardonner. Je dois m'humilier, c'est pas grave. Les gens veulent te rabaisser, c'est pas grave. Pour les hommes, c'est une faiblesse. Mais pour Dieu, c'est une force. Le pardon est une force. Le pardon, c'est la preuve même de l'amour de Dieu. Le christianisme est centré sur l'amour. J'ai regardé une femme qui n'est même pas croyante. Même pas je sais pas, elle n'est même pas chrétienne. La personne qui a tué son enfant, elle a pardonné. C'est une dame au Canada, Montréal. Ça se passe en 2014. Devant les médias, elle a pardonné à la personne. Maintenant, si elle qui ne croit pas en Dieu, qui a pardonné? Bon, maintenant, toi qui crois en Dieu, il y a des gens dans ton cœur que Dieu ne veut pas pardonner. Ça me touche. L'autre histoire, ça se passe au Brésil. Une femme qui a pardonné le meurtrier. Il est allé même le prendre dans ses bras. Oh, ça m'a choqué. Et il est allé prendre le meurtrier de son fils dans ses bras. Il dit, je te pardonne pour que tu puisses connaître l'amour de Christ. Bien aimé, tu ne sais pas où le pardon peut t'emmener. Tu ne sais pas où le pardon peut t'emmener.